27 États membres, 447 millions d'habitants et un budget de 2000 milliards d'euros, incluant le plan de relance pour lutter contre la pandémie. Nous sommes ici à Bruxelles, au cœur de l'Europe, et nous allons voir que les Outre-mer et les régions ultra-périphériques bénéficient d'une attention tout à fait particulière. L'Union européenne compte 9 régions ultrapériphériques réparties sur 2 océans et 3 pays, la France, le Portugal et l'Espagne. En France, elles sont au nombre de 6, 4 dans l'Atlantique, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, 2 dans l'océan Indien, Mayotte et la Réunion. Ces territoires, situés à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, se heurtent à des handicaps majeurs, l'éloignement, l'insularité, le climat ou encore la dépendance économique. Pour y remédier, l'Union européenne les aide sur la base de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Europe soutient la construction de routes, la remise aux normes d'hôpitaux, l'agriculture, la pêche, le transport ou encore le changement climatique. Aucun de ces territoires ne pourrait soutenir ces objectifs sans l'appui de l'Union européenne parce que l'intervention budgétaire est assez massive. Mais elle l'est parce que nos régions ultrapériphériques françaises sont les régions européennes les plus pauvres de l'Union européenne. De 2014 à 2021, les régions ultrapériphériques ont bénéficié de 13,3 milliards d'euros, dont 5 milliards pour les territoires français, par le biais des fonds structurels et d'investissement européens. Mais l'Europe ne se substitue pas à la France et à ses exécutifs locaux. Ce sont eux qui définissent les priorités. On ne fait pas une stratégie pour les RUP, on doit faire une stratégie avec les RUP. Alors les gens doivent s'engager aussi et ensemble, dans un dialogue, savoir où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on peut trouver des atouts, des capacités qui peuvent donner une vie de qualité à tous les citoyens qui habitent là-bas, qui travaillent là-bas et qui veulent continuer à y vivre. L'Europe accompagne chaque année des centaines de projets dans les régions ultrapériphériques, mais elle continue de souffrir d'un déficit de visibilité. Trop loin, trop technocrate, trop compliqué. Lorsqu'on interroge le Français sur son sentiment d'appartenance à l'Europe, et sa prise de conscience, il dit oui. 2 Français sur 3 répondent oui, je sais que je suis européen, je comprends ce que ça signifie pour moi. Nous n'avons pas fait l'exercice sur nos territoires. Je ne suis pas certain que le taux de réponse, la proportion de réponse soit la même, et le sujet il est là. Prendre conscience que nous appartenons à ce projet et puis en tirer ce qu'il y a de meilleur. Contrairement aux régions ultrapériphériques, les pays et territoires d'outre-mer, les PTOM, ne font pas partie intégrante de l'Union européenne. Mais ils sont associés et en tirent des avantages. Ces territoires ont bénéficié de 110 millions d'euros pour développer le tourisme en Polynésie, le numérique à Wallis-et-Futuna ou encore la desserte maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Europe accompagne également la coopération régionale entre ces territoires sur l'un des objectifs majeurs de la présidence française de l'Union européenne, le changement climatique.